Aujourd'hui, j'ai à cœur de souligner comment le livre de Ruth, puis le livre de Samuel, vont offrir un principe spirituel extraordinaire. Bonjour bien-aimés, j'aimerais revenir sur cette histoire que j'ai relatée dans ma dernière vidéo. Cette horrible histoire à faire dresser les cheveux sur la tête, qui raconte le meurtre de cette concubine, femme d'un lévite, d'un responsable spirituel. Tous les chapitres 19 à 21 du livre des Juges est une critique amère, vraiment amère, du leadership aussi bien politique que spirituel. Personne ne sait se positionner, enseigner des valeurs, transmettre la justice et l'amour dans un équilibre qui est digne du Dieu de la révélation, du Dieu qui a donné ces 10 paroles au mont Sinaï. Si l'histoire nous raconte la dégradation du leadership à tout niveau, c'est aussi une histoire qui relate l'indifférence insolente face à la souffrance, face au mal. Personne se positionne devant la souffrance de cette femme qui est jetée en pâture pour un viol collectif et un viol digne de tout ce qui pourrait se passer à Sodome et Gomorrhe et non pas dans le peuple de Dieu. Ni son mari se positionne, ni son père, quelques heures auparavant, ne parle, ne se positionne face à un homme qu'il ne sent pas du tout. Ni son serviteur, lorsqu'elle est jetée hors de la maison, arrête son maître et dit non, stop, c'est ma maîtresse, ne fais pas cela. Ni son hôte, ni la fille de son hôte, aucune solidarité entre les femmes. Et puis c'est aussi une critique du manque d'union, d'unité dans le peuple. Si Jabnès, peut-être pour de bonnes raisons, ne rejoint pas le peuple d'Israël pour essayer de corriger cette infamie, il n'y a aucune parole, aucun positionnement. Ce n'est pas possible d'adopter une position différente si on ne parle pas, si on ne s'explique pas dans le peuple de Dieu. Donc, là où le péché a abondé, on pourrait se dire il n'y a que ténèbres. Mais comme dit Ésaïe, non, c'est au sein des ténèbres qu'est venue la lumière. La lumière se lève au sein des ténèbres. Et c'est justement le peuple qui marchait dans les ténèbres, eh bien, il voit une grande lumière. Et il ne faut pas attendre longtemps. Dans le livre qui suit ces récits horribles, eh bien, il y a la rédemption d'une femme qui, elle aussi, est au seuil de la porte de la maison de Dieu. Ruth, la Moabite, elle est pauvre, elle est le fruit d'un inceste transgénérationnel. Elle est une Moabite rejetée qui vient avec sa belle-mère, qui, elle, a lâchement quitté Bethléem en temps de famine avec son mari. Eh bien là, on trouve un homme digne de ce nom, un vrai leader, Bose, qui va prendre soin de cette femme, rejetée, pauvre, qui va veiller à ce qu'elle ne soit pas abusée par les hommes qui glanent et qui pourraient profiter d'elle. Il va même pas abuser d'elle avec le plan un peu, je dirais, pas au-dessus de tout soupçon, de sa belle-mère, Naomi, qui lui avait proposé de se placer au pied de Bose pendant une nuit et de lui parler. Et justement, quand Bose remarque, il ne va pas profiter de Ruth. C'est absolument magnifique. Il va en prendre soin. Il va même se hâter pour faire un plan, pour lui donner dignité, pour lui redonner sa terre, pour lui donner une descendance et l'épouser. C'est magnifique. Bose comme un sauveur, un Goël, un homme qui sait se positionner, qui sait agir avec justice, amour et détermination.
puis dans les premiers chapitres du livre de Samuel, on va être étonné. Là où il y a eu la pire des ténèbres, la pire des perversions, à Gibéa, eh bien, c'est de Gibéa que Dieu va choisir un roi, ce roi qui manque tant à Israël pour être garant des valeurs. Effectivement, il va mandater Samuel pour aller oindre Saül, qui se balade en dehors de Gibéa, à la recherche du troupeau de son père, mais qui, en rencontrant Samuel, va apprendre qu'il a été choisi comme roi et qu'il doit retourner à Gibéa, non pas pour être bien dans sa maison et prendre ses repères de roi, mais pour avoir son cœur changé. C'est au sein des ténèbres, au sein de la perversion, que Dieu fait émerger le futur roi d'Israël. Et c'est à Gibéa qu'il va changer son cœur. Il va lui faire rencontrer une troupe de prophètes, et là, en louant Dieu de tout son cœur et en prophétisant, son cœur va être changé. N'est-ce pas extraordinaire de voir combien Dieu, au sein des ténèbres, fait émerger la lumière? Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, dit Ésaïe, et ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, comme dit Gibéa, sur eux, une lumière resplendit. Effectivement, avec Saül, c'est l'espérance de cet équilibre retrouvé par un garant, un roi qui saura équilibrer la justice et l'amour, la vérité et la compassion. Malheureusement, Saül ne va pas assumer son rôle de roi comme un bon roi. Lui aussi va découper non pas une femme, mais un sacrifice en 12 morceaux pour les envoyer à Israël. Et malheureusement, il ne va pas obéir à Dieu et saisir cette chance d'être la rédemption du mal de Gibéa pour tout le peuple. Il va falloir que Dieu choisisse à nouveau un roi, qu'il va cette fois-ci faire venir de Bethléem, là où était venu en herbe le Rédempteur au travers de Bose, un homme digne, juste, bon, protecteur. Et c'est justement de Bethléem que David va être choisi comme le futur roi et aussi comme l'annonciateur du Messie qui va lui aussi venir de Bethléem. Et toi, Bethléem, Ephrata, de toi viendra le Messie, nous dit le prophète Michée. Donc le salut se joue entre Gibéa et Bethléem, entre la lumière et les ténèbres, entre la rédemption et la perversion. Et c'était incroyable de voir comment le salut se faufile, fait un slalom entre ces différentes choses. Et le Messie, qui va s'incarner en Jésus, eh bien, va être un prêtre d'une toute autre ascendance, non pas de la descendance de Lévite, mais d'un ordre bien supérieur, du roi de Salem, de Jérusalem, selon l'ordre de Melchisédek, un roi de justice, un roi selon le cœur de Dieu. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je voulais vous donner cet encouragement parce que combien de fois dans nos familles, dans nos églises, dans nos communautés, dans nos entreprises, on se dit il n'y a plus rien à tirer. C'est terminé, il suffit juste que le feu du ciel tombe et que tout soit purifié. Eh bien non, là où il y a un lumignon d'espoir, Dieu se plaît à faire sortir des ténèbres la lumière et à amener le salut, la rédemption, le Goël protecteur, un roi qui s'est donné sa vie pour nous sauver de la perversion, de l'abus, de l'indifférence, du silence, qui va, lui, s'accrocher pour nous aux valeurs éternelles afin de nous les transmettre. Dieu veut mettre sa lumière
et nous encourager à ne pas lâcher tant qu'il y a un lumignon d'espoir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.